Bonjour. Dans cette vidéo, on s'intéresse à l'exercice suivant. Soit B, une matrice nilpotente de Mn de C. Il existe donc un entier P non nul tel que B puissance P égale 0. Première question, quelle est la trace de B? Et deuxième question, soit F, une forme linéaire sur Mn de C. Montrez qu'il existe une matrice A de Mn de C telle que, quel que soit M, f de M est égal à trace de AM. Alors, commençons donc par regarder la première question. Quelle est la trace de B? Alors, la trace de B étant la somme des termes diagonaux de B. Nous sommes sur Mn de C, donc B est trigonalisable. Donc, la trace est aussi la somme des valeurs propres de B. Maintenant, regardons ce qu'on peut faire avec cette hypothèse, à savoir B puissance P égale 0. Elle signifie d'abord que si on considère le polynôme xp, eh bien, il constitue un polynôme annulateur de B, puisque B puissance P égale 0. Maintenant, si nous considérons lambda une valeur propre de B, associée à un vecteur propre V, alors on a BV égale lambda V. On peut aussi dire que B au carré V égale B de BV égale B de lambda V égale lambda BV égale lambda carré V. Et on peut généraliser ça à un exposant quelconque qu'on obtient en particulier B puissance P appliqué à V égale lambda puissance P fois V. Cette égalité traduit le fait que lambda puissance P est une valeur propre de B puissance P associée au vecteur propre V. Or, B puissance P est nul. Donc, lambda puissance P est nul. Et donc, on en déduit que lambda est nul. C'est-à-dire, les valeurs propres de B sont donc toutes nulles. Et la trace de B est égale à 0. Voici pour la première question. Si B est nulpotente, alors sa trace est nulle. Deuxième question. Pardon. F est une forme linéaire sur Mn de C. Alors, en tant que forme linéaire, F est bien déterminé si on connaît son action sur une base de Mn de C. Nous allons donc considérer la base formée des matrices élémentaires EIJ, la base canonique de Mn de C. Alors, la forme linéaire F est bien déterminée si on connaît tous les F de EIJ. Posons F de EIJ égale alpha IJ. Alors, on cherche une matrice A telle que F de M égale trace de AM. Si une telle matrice A existe, on doit avoir en particulier F de EIJ égale trace de A fois EIJ. Alors, évaluons cette trace. Notons A, la matrice AIJ. Donc, quand on multiplie A par la matrice élémentaire EIJ, nous avons ici la matrice A. Alors, la matrice EIJ, c'est la matrice contenant 1 à la ligne I et la colonne J, à l'intersection de la ligne I avec la colonne J. Alors, quand on fait le produit de A par EIJ, ligne par colonne, on voit qu'au début, toutes les lignes multipliées par les premières colonnes sont nulles, donc on va avoir des termes nuls.
jusqu'à la multiplication de chaque ligne par rapport à la colonne J. Alors, quand on multiplie par exemple la première ligne par la colonne J, nous savons que le 1 se trouve au niveau de la ligne I, donc c'est le produit A1I fois 1 qui va rester, que l'on met ici. Nous sommes en train de multiplier la première ligne par la colonne J, donc le résultat ici est sur la colonne J, bien qu'il y ait l'indice I. De même, en multipliant la ligne I par la colonne J qui est là, on trouve le terme AII, d'accord, dans la colonne J du produit, qu'on appelle FIJ, et ainsi de suite. Le produit de la dernière ligne par la colonne J nous donne le terme ANI. C'est ce terme qui va être au niveau de 1, puisque 1 se trouve sur la ligne I. Donc il y a donc I terme pour arriver à 1, et là I terme pour arriver à ANI. Voici donc le résultat. Cette matrice FIJ est une matrice qui admet pour colonne J ceci. Toutes les autres colonnes sont nulles. Alors, si ceci désigne la colonne J, quel est le terme parmi ceux-là qui se trouve sur la diagonale de FIJ? Eh bien, on est sur la diagonale de FIJ à la ligne J, puisque là, on est dans la colonne J. Donc, il s'agit, quand on est sur la ligne J, ça veut dire que I égale J. Et par conséquent, le terme diagonal de FIJ, c'est AJI. Donc, le terme non nul, enfin, c'est-à-dire parmi ceux-là, qui se trouve sur la diagonale de FIJ, c'est le terme AJI. Et par conséquent, la trace de cette matrice résultat, la trace de A fois EIJ égale AJI. Bon, ici, non nul, je veux dire le terme qui figure dans cette colonne est sur la diagonale. Donc, si on veut que F vérifie F de EIJ égale F de A fois E égale trace de A fois EIJ, on n'a qu'à prendre alpha IJ égale AJI. Autrement dit, nous allons prendre AJI égale alpha AJI égale alpha IJ. Ou bien on note à la matrice alpha JI. Bon, en effet, cette matrice est convenable puisque maintenant, toute matrice M s'écrit en fonction des matrices élémentaires E, I, J, avec des coefficients complexes M, I, J, nous sommes dans Mn de C. Donc, si on évalue F de M, par linéarité, c'est la somme pour IJ allant de A, N, de M, IJ, F de E, IJ. Mais on vient de calculer F de E, IJ, cela nous donne donc la somme de IJ égale 1 N de M, IJ alpha IJ, ou encore sigma de IJ égale 1 à N, M, IJ fois AJI. Calculons maintenant le produit AM, puis sa trace pour voir si on a bien F de M égale trace de AM. Alors AM, c'est A fois la somme des MIJ, EIJ, c'est-à-dire M. Par linéarité, c'est la somme pour IJ allant de 1 N de M, IJ, A fois EIJ, mais on a déjà calculé A fois EIJ, on avait trouvé AJI, et par conséquent, la trace de AM, c'est la trace de la somme, par linéarité, la trace est linéaire, donc c'est la somme de IJ égale 1 à N de MIJ, trace de A fois EIJ. Ça donne exactement sigma de IJ égale 1 N de MIJ AJI, le même résultat que l'on a trouvé dans le calcul de F de M. Donc, pour toute matrice M, on a F de M égale trace de AM. Le A est donc convenable.
Alors, notons si B est une autre matrice qui répond à la question, alors comme on doit avoir f de U, IJ égale trace de A fois E, IJ et aussi trace de B fois E, IJ, hein, on fait, on applique f aux éléments de la base canonique, eh bien, cela nous donne automatiquement AJI égale BJI et par conséquent A est égal à B. Voici donc la preuve qu'il existe bien une matrice A telle que, quel que soit M dans Mn de C, f de M est égal à la trace de AM. Je vous remercie.